Benjamin Besmi, on ne le connaît pas tellement. Il a 2 combats. Il a battu Ivan Menjivar par décision unanime. Et il a battu aussi Stéphane Chartrand. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de se prendre en main. Oui, il a décidé de se prendre en main. Moi, je l'ai connu chez les amateurs. C'était... Il est dans le ring, il est déchaîné. Il veut faire mal à son adversaire. Et il donne le tout pour le tout. Mais maintenant, s'il a décidé de se prendre en main, on voit ici ses entraîneurs, là, les frères Grant, probablement, peut-être un peu plus de technique et enlever un peu plus, enlever de l'agressivité et transformer ça en technique. Est-ce qu'il était un bon boxeur amateur? Oui, c'était un bon boxeur amateur. Boxait avec beaucoup d'agressivité. Et des fois, on mettait des gars dans... Daniel Larousseau dans... Oui, en effet. Lorsqu'il a fait son entrée. Oh, et là, il a été frappé. À droite. Il est dans le coin. Et il décide d'accrocher son adversaire. Je pense que c'est une bonne décision parce qu'il a été frappé solidement. Mais si on s'appelle de son combat contre Plaité, il a aussi frappé solidement et était resté sur ses jambes. Uppercut de la part de Besmi. Jerry Boland qui sépare les 2 adversaires. Ici, on a pu le voir. Jab direct, de longs bras. Donc, ce sera pour lui à l'avantage de tenter de tenir Besmi à distance avec son jab. Et ici, Besmi, il va lui avec Je pense que Besmi a un objectif aujourd'hui. C'est d'avoir... Solis est au tapis et c'est terminé selon Jerry Boland. Première victoire chez les professionnels par KO pour Benjamin Besmi. Je ne connaissais pas beaucoup Benjamin Besmi, mais si je me fie à ce que je viens de voir, Axel Rodriguez, c'est une bonne frappe. Bonne force de frappe, comme tu le mentionnes. Mais un boxeur acharné, on l'a vu, hein, c'est lancé sur son adversaire. Il n'a pas laissé de chance. Quand il a su qu'il l'avait atteint comme il faut, excusez-moi, mais c'était terminé. Alors immédiatement, on s'en va à Chris pour le verdict de crochet, Patrice. Ah, probablement. Et ici, c'est vraiment le Benjamin Besmi que j'ai connu là, chez les amateurs, qui va avec beaucoup d'acharnement sur ses adversaires, mais beaucoup d'énergie, mais quand même Andrade lance des coups. Là. Et ici, bien là, voilà Marlon B. Wright qui va examiner l'état de Mario Andrade, mais ça ne regarde pas très bien dans son cas. Besmi qui a touché avec un crochet de droite et est revenu avec l'uppercut de droite. Il reste 1 minute 30, Patrice, à faire au premier round et ça va être difficile de poursuivre pour Mario Andrade. Ça sent la fin, là. Et voici la cible. Encore une fois, le crochet Besmi qui va tenter d'en profiter. Il est au tapis à nouveau. C'est terminé. Et on nous dit que c'en est fait. Eh bien, voilà. Et il fait pas mal comme les autres. Les autres, ils avaient l'air solides plus. Mais lui, comme je l'ai trouvé, pour moi, je l'ai trouvé facile. Pas comme les autres. Il y avait mon gérant, il m'a demandé il faut voir un combat KO. Et mon entraîneur aussi, il m'a demandé pour avoir un combat KO. Ben, j'ai fait tout mon possible. Et je l'ai senti qu'il avait été un peu sonné. Je voulais pas rater l'occasion. Je savais pas comme ici, c'était la première fois, une grande salle comme ça. J'ai essayé de faire. Moi, on sait, à la boxe, on est aussi bon que son dernier combat. Jean va remonter sur le ring. Une bonne performance comme ses 19 ans. La vedette Benjamin Rada Besmi. Oui, ça n'a pas été très long. Hein. Je pense qu'il y a eu une domination totale, KO au 2e round et de belles... Pour Besmi, il a été surpris, boxeur gaucher. Il a été atteint seulement. Il est allé au plancher pour la première fois de sa carrière chez les professionnels. Mais c'est bien repris au 2e round. Oui, effectivement, au 2e round, ça a été... Il s'est souvenu qu'il était devant son public et qu'il fallait effectivement... Cette émission est une production de Monstar.